Hello, je sais que vous adulez nos émissions. Je viens laconiquement éloquer, vous annoncer la reprise officielle de toutes nos émissions sur les plateformes sur la table pendant Christ via YouTube. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas déjà avancer. Alors, avancer dans ce régulier, avancer. C'est un moment féerique qui vous communique la joie d'appartenir au grand roi. Bienvenue dans Avancer avec Christian Jérémy, toujours avec ce sourire radieux que vous adulez. Je suis très heureux de vous retrouver après un long moment. Le Seigneur nous a fait grâce de commencer cette nouvelle année dans la conférence Avancer. Pourquoi avancer? Comment est-ce que nous allons procéder? Avancer, c'est une conférence qui booste votre foi, qui vous permet de se réveiller encore, parce que j'ai entendu des personnes crier bonne année. Alors, ce qui fait qu'une année soit meilleure, soit bonne, ce n'est pas le fait de le crier le 1er janvier, mais c'est par la capacité de changer votre mentalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous entretenir dans « Débarrassez-vous de ces habitudes ». Pour avancer, d'abord, c'est quoi avancer? Quand on parle d'avancer, c'est quitter l'état initial pour entrer dans une nouvelle marche. Vous avez peut-être passé par des moments très compliqués l'année passée. Vous avez peut-être vécu, peut-être dans le business, vous avez essayé d'entreprendre dans quelque chose, ça n'a pas marché. Peut-être dans votre vie spirituelle, vous avez essayé, avec votre foi, vous êtes tombé dans le péché. Peut-être dans votre relation amoureuse ou bien dans votre relation conjugale, y a-t-il des problèmes? Ça, j'ignore. Peut-être vous avez essayé dans le ministère que vous êtes en train de diriger ou une église d'attache, vous avez connu certaines choses qui se sont succédées, mais cela a touché votre foi et ces choses vous ont découragé à servir le Seigneur, vous empêchent à redevenir encore l'homme que vous étiez autrefois. Et voilà pourquoi Avancer est venu pour vous permettre de retrouver encore le sourire, d'être encore de plus en plus heureux s'il faut que vous serviez le Seigneur, que vous le faites avec joie, s'il faut que vous continuez dans vos business, que vous le faites avec joie, avec détermination. Voilà pourquoi nous avons organisé cette conférence Avancer. Alors, la Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 1er, « Ne t'invente pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. » Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'inventent, ils ne savent pas, peut-être ils se contentent, ils disent que bon, je ferai telle chose demain, j'irai quelque part demain et je vais m'engager dans tel projet demain. Alors ce qu'ils ne savent pas est que la vie et la mort est entre les mains du Seigneur. Nous pouvons nous réveiller et nous ne pouvons pas aussi nous réveiller. Alors chaque jour, il faudrait que nous essayons de faire de notre mieux, de ne pas ramener ce que nous pouvons faire aujourd'hui, demain, car la vie est entre les mains du Seigneur. Nous avons fait une statistique par rapport à des personnes que nous avons connues, et si vous vous rendez compte, l'année passée, nous avons perdu des membres de nos familles, des relations et des connaissances. Et si le Seigneur nous a fait grâce de vivre, il y a certaines habitudes qu'il faut éradiquer pour avancer. Donc, nous allons parler de premièrement la procrastination. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est tendance à ramener ce que tu peux faire aujourd'hui, demain. L'année passée, tu avais des projets, tu allais investir dans un domaine quelconque, mais tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas réalisé ces projets parce que tu as voulu ramener ça demain, parce que tu te disais, bon, je le ferai. Alors que la procrastination n'a jamais été une très bonne chose. La procrastination retarde la destinée. Aujourd'hui, peut-être tu allais être un chef d'entreprise, mais tu as reporté ce que tu allais faire plus tard parce que tu veux toujours ramener ce que tu veux faire aujourd'hui. Dieu t'avait déjà donné suffisamment de moyens, il t'a déjà donné une très bonne relation, tu devrais déjà te marier, mais à cause de la procrastination, tu peux tomber dans le péché, tu peux perdre même la personne qui était destinée. À cause de la procrastination, beaucoup de personnes aujourd'hui cultivent une habitude de la négligence totale. On demande peut-être en service, est-ce que Karnika, tu peux faire ça? Ah non, ne t'inquiète pas, Christian, je le ferai. Alors, ce que vous ne savez pas est que
Lorsque vous ramenez ce que vous pouvez faire maintenant, demain, vous ne risquerez de ne pas le faire. Et ça peut endommager aussi votre relation. Et ça peut aussi vous créer beaucoup d'ennuis. Et ça peut même avoir comme une expression, yo ozala kaka bongo, comme le disons toujours en lingala, yo olekisi, yo sova iso likambo. Tu es toujours comme ça, tu ramènes toujours demain, tu ramènes toujours demain. Et ça fait qu'au final, tu ne le feras pas. C'est parmi les choses pour avancer dans cette nouvelle année 2024, il faudrait que vous essayiez d'éradiquer la procrastination comme étant une mauvaise habitude. Bien, mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler d'une chose. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez apprendre à supprimer cette habitude de ramener ce que vous pouvez faire demain, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, demain, voulais-je dire. Ça ne sert à rien aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, peut-être ce que tu as réservé dans ton compte, si tu veux investir ça dans un domaine quelconque. Ça ne sert à rien de dire que non, je le ferai. Ça ne sert à rien d'avoir toujours la peur et la crainte de t'engager. Il faut essayer, il faut le faire maintenant. Il faut... c'est aujourd'hui ou maintenant. Il faut oser. Il faut que vous essayiez de prendre de très bonnes décisions qui vont vous permettre à être épanoui, qui vont vous permettre à être stable et atteindre l'autonomie financière. Je vois de personnes pour commencer un business, toujours de doute, toujours à cause de je ferai ça, je ferai non, je ne sais pas, est-ce que ça marcherait, est-ce que ça engendre même le manque de confiance en vous. Vous n'arriverez pas à réussir votre vie si vous êtes un homme qui procrastine toujours les choses. Vous devez apprendre à faire aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, là où tu es, tu dois prendre la décision de te marier aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Tu as déjà suffisamment d'argent, tu as déjà la personne qu'il te faut. C'est maintenant qu'il faut se marier. Tu dois prendre la décision de commencer à servir dans ton église maintenant. Ça ne sert à rien. Tu as déjà les potentiels reçus de la part du Seigneur. Tu as déjà le don spirituel que le Seigneur t'a donné. Cela est suffisant pour servir le Seigneur. Ce n'est pas que je ferai. Ça ne vaut pas la peine de continuer à ramener ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mais demain. Il y a d'autres personnes. Vous devez prendre des décisions de quitter certaines relations. Vous devez prendre vraiment des décisions très vitales qui vont vous permettre à être épanoui dans cette année 2024. Quand je parle d'avancer dans 2024, signifie tout simplement vous devez prendre la décision de quitter certaines relations toxiques, relations qui ne produisent rien. Il y a des personnes, depuis qu'ils sont entrés dans votre vie, vous empêchent à être épanoui, vous empêchent à être stable. Tu dois prendre la décision, après avoir écouté ce message, de te séparer avec tes amis qui t'emmènent toujours chaque week-end dans des bars, de prendre de l'alcool. Même ton salaire, tu n'arrives pas à gérer à cause de la mauvaise gestion, à cause de la mauvaise compagnie. Il y a des personnes, vous devez prendre cette décision de quitter toute relation qui vous amène dans le péché. Ce n'est pas demain que vous devez prendre cette décision, c'est bien aujourd'hui. Vous êtes en train de me regarder, vous êtes tellement attentif en train de me suivre devant vos téléphones, tablettes, ordinateurs, etc. Mais vous devez prendre une décision de quitter cette relation. À tout moment, quand vous vous rencontrez, c'est seulement le péché, le péché. Vous avez toujours l'habitude de tomber dans l'impudicité avec cette personne. Vous devez prendre cette décision aujourd'hui de vous séparer de cette relation toxique qui vous fera rater le ciel. Avancer cette année 2024 signifie prendre des décisions qui font très mal, prendre des décisions qui font pleurer, mais qui sont de très bonnes décisions pour engendrer notre destinée. J'aimerais dire à une personne, tu ne pourras jamais engendrer ta destinée tant que tu vis toujours dans la procrastination. Il faut prendre la décision aujourd'hui et non demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Pour la deuxième chose que vous devez éviter cette année, certaines habitudes que vous devez extirper dans votre vie pour avancer dans 2024, vous devez arrêter de paroles négatives sur votre propre vie. Il est écrit dans Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'aimerais dire à une personne, bien-aimés frères et sœurs,
Votre bouche a la capacité de créer et votre bouche a la capacité aussi de détruire. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette grande lumière que nous voyons aujourd'hui a été créée par la parole. Croyez-moi bien aimé, si Dieu a créé la lumière par la parole, il dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Vous devez croire indubitablement que vous avez aussi la capacité de créer quelque chose au travers de votre parole. Vous êtes aussi capable de détruire votre propre destinée à cause de paroles négatives. Pourquoi dites-vous que moi j'échouerai? Pourquoi dites-vous? Parce que vous êtes tombé dans le péché l'année passée. Pourquoi vous êtes découragé? Pourquoi utilisez-vous de paroles négatives? Qui vous a dit? La mission peut être collective, mais la destinée elle est particulière, bien-aimé. Ce n'est pas parce que les autres n'ont point reçu dans ta famille que toi tu ne réussiras pas. Vous pouvez être issus d'une même famille, mais vous n'aurez jamais la même mission et la même destinée. Je suis en train d'entendre mon grand-père Joseph m'appeler, me dire, Christian, essaye de les expliquer qu'il y avait Riba, il y avait Lévi, etc. Mais moi aussi, Joseph, j'étais là. Il s'agit de la mission. La destinée, elle est particulière. Pour avancer dans cette année 2024, vous devez prendre la décision de supprimer cette habitude d'utiliser de mauvaises paroles, de paroles négatives pour votre propre vie. Qui vous a dit que Suki? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que tes prières ne sont pas exaucées que cela signifie que tu as échoué. Dieu t'aime. Il a des projets de bonheur, de merveille pour ta destinée. Pourquoi utilisez-vous de paroles négatives? Le monde que nous voyons, c'est le fruit d'une parole. C'est le fruit de la spiritualité. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a des paroles que le diable utilise pour détruire votre propre destinée. Quand vous dites que Ngai na Suki, directement dans le monde spirituel, au Sukipe. Mais alors que je sais quelque part, il est écrit dans la parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Alors si vous me cherchez de tout votre cœur, il a des projets de bonheur et de meilleurs pour notre vie et pour notre destinée. Et ces projets sont oui et amen. Voilà pourquoi dans Habakkuk, il est écrit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Toi, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dieu a de meilleures choses qu'il a réservées pour toi. Le Seigneur a de bonnes choses qu'il a prévues pour ta destinée. Alors, n'utilise pas cette année pour avancer en 2024. Ne dis jamais de paroles négatives pour ta vie. Ne dis jamais que tu vas échouer. Ne dis pas, même si le pronostic des autres disent que tu vas échouer, toi ne dis pas que tu vas échouer. Ne dis pas que moi, c'est fini pour ma vie. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié, que tes petites sœurs sont mariées, que toi tu as échoué. Le mariage n'est pas le terminus. Le terminus, c'est le royaume des cieux. La chose la plus indispensable, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Ce n'est pas parce que tes amis travaillent que toi tu ne travailles pas, que tu as échoué, que tu as raté ta destinée. J'aimerais parler à une personne, si tu veux vivre la main de Dieu, tu veux marcher, avancer encore cette année 2024, arrête d'utiliser de paroles négatives pour ta propre destinée, car tu es le maître de ta vie, tu es le maître de ta destinée. Tu peux créer, mais aussi tu peux détruire. Ce n'est pas parce que vous avez étudié avec quelqu'un aujourd'hui, il est PDG, directeur d'une entreprise, il travaille à Vodacom, que vous allez complètement échouer. Dieu vous aime. Utilisez de très bonnes paroles. Proclamez toujours de belles paroles pour votre vie. Débarrassez-vous de mauvaises paroles. Avancez 2024. Cette année, vous devez apprendre à vous séparer de la médisance et critique. Bien-aimés frères et sœurs, le critique et la médisance, c'est parmi les choses qui vont vous empêcher à avancer cette année. Arrêtez un peu de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez même s'ils sont tombés. Il est écrit, qui es-tu toi qui juges mon serviteur? Même s'il tombe, je le relèverai. Vous n'avez pas le kilo, vous n'avez pas ce droit de toucher au oin du Seigneur. C'est ce qui se passe dans mon pays. La maladie de la génération maudite de ma nation.
c'est cette maladie de critiquer les hommes de Dieu quand ils sont tombés? D'où est venu cet esprit de la RDC? D'où est venu vous appeler la malédiction dans vos propres vies? Voilà pourquoi la destinée de plusieurs sont complètement détruites. Arrêtez de médire, arrêtez de critiquer vos prochains. Quand ton frère manque, la meilleure chose à faire, c'est l'aider, le soutenir. C'est tellement si merveilleux quand vous apportez le pain à celui qui en manque. C'est tellement si merveilleux quand vous apportez la nourriture à quelqu'un qui en manque. Mais c'est malheureux quand vous vous mettez toujours à critiquer, à vilipender, à médire ce qui manque. La RDC, c'est ça le pays. C'est ça dans ma patrie. C'est ce que nous vivons tous les jours dans notre quotidien. Nous avons des personnes qui ne veulent jamais notre réussite. Que tu fasses gauche, droite, ils seront toujours là en train de vous critiquer. Arrêtez, avancez. 2024, cette nouvelle année demande que vous soyez concentrés dans votre propre destinée. Soyez concentrés dans votre propre vie. Arrêtez de regarder tel a fait ceci. Arrêtez de critiquer tel a fait cela. Si vous voulez avancer, prenez votre conscience et la décision de ne plus médire et critiquer vos prochains. La prise de la décision, c'est après avoir entendu ce message et vous acceptez de vous confier au Saint-Esprit. Il est pratiquement impossible d'avancer si vous ne coopérez pas avec le Saint-Esprit. Avancer, c'est la capacité de coopérer avec le Saint-Esprit qui va vous permettre d'avancer dans cette nouvelle année. Faites-vous confiance à Dieu. Faites-vous confiance au Saint-Esprit. Est-ce que cette année, depuis que vous avez commencé, après avoir fait le bilan, après avoir fait le programme annuel, avez-vous pris le temps de coopérer avec le Saint-Esprit? Avez-vous pris le temps de collaborer avec celui qui est l'esprit de sagesse, d'intelligence dont Jacques, il est écrit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il en demande à Dieu, le Seigneur lui accordera. Est-ce que vous avez essayé de coopérer avec la personne qui peut vous permettre d'avancer? Sinon, vous allez déclarer, ok, c'est comme nous avons toujours cette habitude chaque année. Année aux années, on a succès, année on a progrès, année on a mariage. Tu peux déclarer 40 000 fois de belles paroles pour ta destinée, mais si tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, cela ne va jamais s'accomplir. L'homme n'est pas auteur de sa propre vie. C'est Dieu qui t'a créé. Même lorsque tu désires quelque chose, il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Il faut coopérer avec le Seigneur. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Sans le Seigneur, tu ne peux pas. Bien-aimé, nous sommes au mois de janvier. C'est le moment d'arranger. C'est le moment de prendre la décision de te donner à Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que tu as perdu une année. Si l'année passée, il a permis que tu traverses, donne ta vie à Christ dans ces messages. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un projet d'investissement. Ça ne sert à rien d'avoir un projet de mariage. Ça ne sert à rien d'avoir un projet d'affaires, de créer d'entreprise, etc. Ça ne sert à rien quand vous ne coopérez pas avec celui qui a créé le ciel et la terre. Vous échouerez. Vous n'avancerez jamais. Prenez cette conscience. Acceptez Christ qu'il marche avec vous. Acceptez qu'il soit votre propre conducteur. Acceptez qu'il soit votre guide, qu'il vous dirige. C'est en fonction de ça que vous allez réussir. Car la vraie réussite, ce n'est pas en dehors de Jésus, mais la réussite par excellence, c'est quand Christ est notre espérance et la gloire, comme le dit le livre des Galates, chapitre 2, verset 28. Est-ce que croyez-vous que la vraie réussite, ce n'est pas le fait de construire des immeubles? La vraie réussite dans la vie, ce n'est pas parce que vous avez un compte bancaire, vous avez beaucoup de dollars. Mais la vraie réussite, c'est quand Christ est dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.
Merci infiniment de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir pour moi de vous retrouver après un long moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous prie de vous abonner massivement. Et aussi, je vous annonce que sur la table Parlons du Christ a repris officiellement toutes les émissions. Et dans peu de temps, nous nous préparons déjà avec ECOPA, École de la Parole, au mois de mars, avec le programme, avec la servante de Dieu Niki Olenga, dans Femmes face au siècle présent. Portez-vous bien, que Dieu bénisse abondamment. Au revoir.